Bonjour, nous arrivons aujourd'hui à la troisième leçon qui est le déroulement de l'entretien. Dans cette leçon, nous allons comprendre comment se déroule un entretien d'embauche, les phases de l'entretien, les types de questions posées dans un entretien, ce qu'on appelle les réponses STAR, comment gérer les questions d'ordre financier. Et enfin, nous allons comprendre les questions de clôture d'un entretien. Tout d'abord, nous allons voir les phases d'un entretien. Et l'objectif, c'est de bien comprendre ces phases-là. Alors, les phases de l'entretien sont 4. La première phase, c'est la présentation du contexte par l'employeur. La deuxième phase, c'est la présentation des candidats. La troisième phase, c'est les questions d'approfondissement. Et enfin, la quatrième phase, c'est la clôture d'un entretien. Dans la première phase, vos interlocuteurs vont essayer d'établir un terrain d'entente avec vous en parlant de sujets généraux du genre climat, endroit, etc. Ils vont vous poser par exemple des questions du genre: est-ce que vous avez trouvé facilement notre entreprise? Ensuite, ils vont présenter le processus de l'entretien. Après, ils feront une présentation de chacune des personnes présentes. Et enfin, ils vont faire une petite présentation de l'entreprise. Rappelez-vous, vous avez préparé tout ça. Et ça sera votre premier moment pour faire votre premier match et pour montrer que vous avez très bien préparé. À la deuxième étape, ça sera votre tour de parler. Il faut faire votre première présentation. Il faut présenter votre parcours, votre expérience professionnelle, votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos réalisations, etc. Mais surtout, essayez de faire ou de présenter votre PVP. Votre PVP, c'est votre proposition de valeur professionnelle, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter à l'entreprise ou à l'organisation que les autres ne peuvent pas. Il faut qu'ils disent que vous êtes la personne à avoir à leur côté. Notez bien, il faut éviter de parler des orientations religieuses, de préférences politiques ou de sujets similaires. Parler des valeurs communes entre tout le monde. La troisième étape, qui est les questions d'approfondissement, permet de valider votre dossier, votre profil par rapport à la fiche du poste. Ils vont vérifier tout d'abord ce que vous avez écrit sur votre CV. Ensuite, ils vont vérifier votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Ils vont vérifier tout ça pour valider la conformité de votre profil avec leurs besoins. Et un conseil très important là, c'est que vous soyez vous-même, soyez crédible, n'inventez rien du tout. Les mensonges se détectent rapidement, mais essayez quand même de mettre en valeur vos compétences. Ensuite, on arrive à cette partie qui va vous aider à bien répondre aux questions posées dans un entretien. Et on va découvrir les 3 types de questions posées. Le premier type, c'est les questions d'ordre informatif. Ce sont des questions directes et qui sont relatives à tout ce qui vous concerne. Votre parcours, vos expériences, vos réalisations, votre situation familiale, etc. Le deuxième type de questions, ce sont des questions de performance. On va vous poser par exemple une question de type: comment vous avez pu résoudre un problème? Comment vous avez géré une situation difficile? Comment vous avez résolu des conflits? Etc. N'ayez pas de soucis, ces questions se préparent. Et nous allons voir comment. Le troisième type de questions, ce sont les questions cachées. Et c'est les questions les plus importantes. Du genre: qu'est-ce que vous pensez d'un sujet particulier? Ou qu'est-ce que vous allez faire dans une telle situation? Ce sont des questions très importantes
et ça va leur permettre de voir comment vous improvisez et comment vous réagissez. Ce sont des questions qui vous permettront de vous distinguer et de vous démarquer par rapport aux autres. Et là aussi, ça se prépare. Comment on va la préparer? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette partie de ce cours. Et on va présenter la technique STAR, qui est une technique très efficace qui va vous aider à apprendre à fournir les bonnes réponses. La technique STAR permet de répondre aux questions du deuxième type et du troisième type, c'est-à-dire les questions de performance et les questions de comportement. Les réponses STAR doivent suivre la structure suivante. S pour la situation. Comment vous avez fait dans une situation X. T pour tâche. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? A pour activité. Qu'est-ce que vous avez finalement fait? Et R pour résultat. Quels étaient vos résultats? Vous pouvez vous référer à vos anciennes expériences, à un job précédent, à un projet précédent, des études universitaires ou un travail communautaire. Mais s'il vous plaît, maîtrisez la technique STAR. Essayez de suivre sa structure. Ça va vous permettre d'organiser le mieux possible votre réponse et ça va vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Mais si jamais vous n'arrivez pas à appliquer la technique STAR et vous avez une question difficile à laquelle vous ne pouvez pas répondre, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes. Alors, nous avons une question difficile. Pour gagner un peu de temps, on va reprendre la question en utilisant le jeu. Et ça va vous permettre de gagner un peu de temps. Si les mots n'arrivent toujours pas, vous reposez la question, demandant une clarification. Vous demandez des éclaircissements par rapport à la question. Si vous avez une réponse, vous allez répondre. Mais sinon, vous pouvez vous en sortir en disant tout simplement « Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse ». Vous allez montrer que vous êtes confiant, que vous êtes sincère et que vous ne trichez pas. Et ça sera un point positif. Il y a en fait un quatrième type de questions posées lors d'un entretien. C'est les questions d'ordre financier. Alors, comment on va répondre à ces questions-là? Tout simplement, il ne faut pas répondre. Parce que votre réponse pourra être à côté. Vous n'êtes pas au courant des réponses des autres, ni de l'offre de votre recruteur. Et la réponse la plus intelligente, c'est de dire tout simplement que vous êtes intéressé par le contexte, vous êtes intéressé par le poste lui-même. Vous demandez gentiment que votre employeur ou futur employeur fasse une proposition. Comme ça, vous ne serez pas à côté. Et là, nous arrivons à la dernière partie de cette leçon qui est les questions pour clôturer. Parce qu'en général, les employeurs demandent souvent aux candidats s'ils ont des questions. La majorité des candidats et des candidates disent non et que tout est clair, mais les meilleurs candidats saisissent l'opportunité pour poser les bonnes questions. Une question intéressante, c'est une question liée à l'engagement et une question qui concerne le long terme et pas le court terme. Du genre, est-ce que l'entreprise favorise la promotion en interne? Quelles sont les attentes de l'entreprise durant les 3 premiers mois dans mon poste? Ou encore, un collaborateur idéal, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétences? C'est très intéressant parce que si vous êtes 10 à passer l'entretien, celui ou celle qui pose la meilleure dernière question aura très probablement le poste proposé. Mais s'il vous plaît, évitez de poser des questions d'ordre financier, relatives au salaire, au bonus ou quelque chose de similaire. Mais surtout, posez une question d'ordre d'engagement. Montrez que vous êtes engagé dès maintenant. Laissez l'impression que vous avez déjà commencé votre travail. C'est la dernière image qu'ils vont garder de vous. À la fin de votre entretien, saluez vos interlocuteurs, gardez le sourire et dites au revoir très cordialement.